Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de refroidissement et de ce qu'il faut surtout pas faire sur les choses les plus simples apparemment, où il y a encore beaucoup de problèmes autour de ça et je l'ai remarqué toujours finalement suite aux questions que vous m'adressez en MP. Et là je me suis dit effectivement on va faire une vidéo dessus, on va lever tous les loups et bien entendu ça va parler surtout tout autour de la pâte thermique, ce qu'il ne faut surtout pas faire et pourquoi il y a des différences de température des fois énormes entre deux processeurs alors que tous les deux finalement ce ne sont pas des patates. Donc qu'est-ce que c'est qu'une patate? Parce que bah oui, ça aussi je peux le comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une patate? C'est par exemple si vous prenez deux 13700 ou deux 14700 identiques, et ben vous verrez qu'il y en a un qui va chauffer plus que l'autre alors que ce sont tous les deux les mêmes. C'est parce que tout simplement il va y avoir des corps à l'intérieur qui vont être de meilleure facture avec une meilleure gravure et du coup ils vont moins chauffer. Et quand on se retrouve avec une multitude de corps de moins bonne facture du coup sur le même processeur, le processeur en lui-même il va chauffer de plus. Donc on compare bien ce qui est comparable, deux processeurs identiques qui ont la même faculté de chauffe tous les deux et il s'avère qu'il y a quand même des grosses différences de température. Et surtout qu'en ce moment on parle de température, d'ailleurs bientôt j'ai presque fini la vidéo sur les ventilateurs, le grand essai de ventilateurs comme l'année dernière. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir celle déjà de l'année dernière, bien entendu. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme il y a déjà beaucoup plus de ventilateurs que celle de l'année dernière, il y a encore beaucoup plus de taf autour. C'est quelque chose qui est très chronophage comme vidéo, mais c'est plutôt pas mal d'avoir un point de référence tous les ans sur les derniers ventilateurs. Donc oui, en ce moment, c'est le nerf de la guerre entre les processeurs de chez AMD qui chauffent énormément, la dernière gêne de chez Intel qui chauffe énormément. Donc on parle d'IO, on parle de ventirad, on parle de water cooling custom, on parle de tout, finalement de ventilateurs. Mais est-ce qu'on parle aussi de pâte thermique et on peut s'apercevoir le gain qu'on peut avoir aussi avec la manière dont on va appliquer la pâte thermique et de quelle pâte thermique bien évidemment. Donc on ne perd pas un instant, on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et c'est tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GBG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer, et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Et bien voilà, donc on n'a pas perdu trop de temps. La première chose, ça va être les applications. Donc je vais vous montrer plusieurs tests d'applications de pâte thermique et beaucoup d'erreurs que je vois en ce moment sur le net et aussi beaucoup d'erreurs que je vois dans les MP. Donc on va faire un test d'application de pâte thermique, comme ça vous allez voir que c'est très visuel et on va se rendre compte de comment il faut l'appliquer ou surtout ne pas l'appliquer. C'est maintenant. Donc nous allons commencer par celle la plus fréquente qui s'appelle la noisette, donc un point central tout simplement, et on va voir ce que ça donne à l'écrasement. Et là on peut s'apercevoir qu'effectivement la partie centrale est bien recouverte, mais sur les extrémités pas trop. Alors j'aurais pu mettre un peu plus de pâte, effectivement, d'une manière ou d'une autre ça restera donc un cercle et forcément le processeur est carré, du coup les 4 points en extrémité ne sont pas recouverts. Ensuite nous allons essayer la ligne. Alors c'est pareil, la partie centrale est bien recouverte, mais sur les côtés finalement c'est assez pauvre.
Donc nous allons maintenant essayer la méthode des 5 points. C'est une méthode un peu plus répandue aussi. Alors la méthode des 5 points est un petit peu plus efficace, mais on s'aperçoit quand même qu'il reste du vide entre les points. Nous allons maintenant essayer la méthode du cercle, un peu moins connue, mais c'est du déjà vu. Alors cette méthode pour moi ce sera vraiment la méthode à éviter parce qu'on s'aperçoit finalement que la partie centrale qui est la partie la plus importante parce que c'est là où il y a le die en dessous de l'IHS, finalement elle est même pas recouverte. Nous allons maintenant essayer la croix, alors celle-ci elle est relativement bien répandue. Et là, on a un petit peu comme l'effet des 5 points, c'est-à-dire que c'est relativement bien écrasé, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des bonnes zones de vide. Donc on va faire celle que j'utilise moi le plus, c'est la méthode de la croix avec les 4 points. Alors pour le moment, effectivement, c'est celle qui recouvre le plus. Et nous allons maintenant voir la méthode de la spatule qui est clairement la bonne et meilleure méthode. Et on peut voir que effectivement, c'est celle obligatoirement qui recouvre le tout, car elle est déjà bien dispatchée avec la petite spatule au préalable. Et bien voilà, donc on a pu déjà repérer 2 techniques qui fonctionnent le mieux. C'est le technique de la croix avec les 4 petits points. C'est celui-là que j'utilise moi-même le plus. Mais effectivement, la meilleure des solutions, c'est la spatule. Et on va parler des épaisseurs juste après parce que les épaisseurs vont être très importantes. Il n'y a pas très longtemps, on m'a dit plus on met de la pâte thermique, mieux c'est. Alors que pas du tout. Donc on va en revenir le long de la vidéo et je vais vous expliquer pourquoi pas du tout. Mais il faut qu'il y ait un fil conducteur pour que tout le monde puisse suivre. Alors j'ai quand même fait donc un essai de température donc avec juste le petit point central, la fameuse noisette que beaucoup de personnes mettent uniquement, et aussi avec donc la croix et les 4 petits points à côté. Donc vous allez voir, j'ai réussi à avoir 1 degré d'écart. Alors ça paraît rien 1 degré d'écart, mais plus vous allez avoir des gros processeurs, ce 1 degré d'écart pourra se transformer en 2 ou 3 degrés d'écart. Je vous explique. Une bonne pâte thermique, et là je vous conseille d'aller voir cette vidéo là, vraiment vivement de tout cœur, allez voir cette vidéo où j'ai créé une pâte thermique en alliant de la poudre de cuivre avec de la pâte thermique. Donc il y a une multitude d'essais. D'ailleurs, juste après celle-ci, il y a encore une vidéo numéro 2 que je vous engage aussi à suivre. C'est simple, c'est lorsque vous avez des processeurs qui vont très peu chauffer. Par exemple, j'ai un processeur, son max de température, c'est 70 degrés. Et que vous allez mettre 2 pâtes thermiques, une de pas très bonne facture et l'autre de très bonne facture, d'accord? Et bien ce qui va se passer, c'est que sur des températures qui vont pas être excessive,
le delta entre les deux va être minoré à 1-2 degrés maximum. Alors que si vous allez monter à 90-95 degrés, c'est là où les choses vont se faire ressentir au niveau des pattes thermiques. Et là, on va vraiment voir le gap entre une très bonne patte thermique. Et là, vous allez voir que sur cette tranche de 90-95 degrés, et ben ce 1 degré va se transformer en 3, 4, 5 degrés. Oui, ça peut être impressionnant, mais c'est le cas. Donc, juste pour resituer la chose, et ce qui est important, c'est qu'il faut savoir, c'est que les différences de patte thermique vont se jouer aussi du coup dans les très hautes températures. Ça, c'est important. Et un autre problème, c'est un problème mécanique, une contrainte mécanique. Pour tous ceux qui pensent que vos surfaces sont complètement planes de vos refroidisseurs ou à la limite de vos processeurs, je vous montre un petit peu ce que j'ai pu faire comme expérience il y a quelques années déjà sur la chaîne et vous allez voir que c'est loin d'être le cas. Regardez un petit peu les images, là je suis en train de poncer le processeur, donc d'une manière régulière et vraiment d'une manière circulaire et régulière, excusez-moi, et on s'aperçoit qu'en fait je commence juste à grappiller de la matière sur la partie centrale de mon processeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que mon processeur est concave, c'est-à-dire qu'il est plus arrondi. Ça peut être aussi convexe, des fois ils sont un peu creusés. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais aussi m'attaquer donc à mon moyen de refroidissement qui est un waterblock dans ce cas de figure. Je le ponce, je le ponce, je le ponce. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, il était aussi bombé. C'est incroyable du coup, ça veut dire que forcément deux objets bombés lorsque vous allez les faire toucher, et visuellement vous allez croire qu'ils se touchent, mais en fait ils vont se toucher uniquement sur la partie centrale. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur cette vidéo, j'ai bien poncé le processeur et j'ai bien poncé le moyen de refroidissement parce que c'était un très gros processeur et ça se voit le plus. Plus la taille des processeurs sont gros, plus ça se verra. C'était un 10980 XE, donc à l'époque c'était quand même du gros processeur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette technique-là, j'ai descendu de 9 degrés. Juste en faisant cette pratique-là, j'ai descendu de 9 degrés mon processeur. Donc c'est quand même pas rien du tout. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément si simple que ça. Et maintenant, nous allons parler justement d'épaisseur, car on me dit souvent, plus il y a de l'épaisseur, mieux c'est. Pas du tout, faut savoir que justement, c'est le contraire. Moins il y a d'épaisseur, mieux c'est. L'idéal, c'est que si cette surface était complètement plate comme un billard, et celle-ci aussi, si vous deviez les toucher et qu'il n'y aurait aucune micro-rayure, aucune aspérité, il n'y aurait pas besoin de pâte thermique. Car du coup, le transfert thermique se ferait automatiquement d'une matière à l'autre matière. Mais justement, pour pouvoir compenser cet esprit concave ou convexe, ou pour pouvoir enlever toutes les micro-aspérités où du coup, il n'y a pas de contact entre les deux matériaux, on emploie cette pâte thermique. Donc en gros, cette pâte thermique sert juste à avoir un contact au niveau de votre processeur et votre moyen de refroidissement là où il n'y en a pas. Là où vous pensez qu'il y en a visuellement, mais en fait il n'y en a pas parce qu'il y a des micro-rayures, de l'aspérité ou le côté concave convexe. Et à la place d'avoir donc ces bulles d'air ou ces petites poches d'air, on met du coup une pâte thermique pour pouvoir transférer la chaleur. Rien de plus, la pâte thermique est là, c'est parce que tout ce qu'on achète est imparfait. Parce que si c'était parfait, il n'y aurait pas besoin de pâte thermique. C'est clair qu'une personne qui va acheter un 14700, un 14900 ou des gros processeurs de chez AMD aussi d'ailleurs, eh bien il s'avère que le choix de la pâte thermique est crucial aujourd'hui sur ce type de processeur, alors qu'avant pas du tout. Souvenez-vous, il y a quelques années en arrière, surtout sur certains modèles bien entendu, on allait rarement au-dessus des 70-75 degrés où c'était pas forcément très important. Aujourd'hui c'est important, sinon vos processeurs vont trottler surtout sur des gammes hautes de processeurs qui ont grosse tendance à chauffer, et ça il faut vraiment le reconnaître. Donc le choix de votre pâte thermique va être relativement important, mais aussi du coup la manière où vous allez l'appliquer. On l'a bien vu, c'est pour ça que je vous ai fait cette petite présentation avec des plaques de plexiglas pour que vous puissiez vous rendre compte de qu'est-ce qui se passe au moment où vous allez serrer votre waterblock ou votre IO ou votre ventirail par-dessus pour voir à l'écrasement comment elle se comporte. Donc j'insiste bien, la qualité de la pâte thermique est importante aujourd'hui, vraiment. Et aussi, ce qui est très important, c'est de la manière où on l'applique. Voilà. Mettez toujours en numéro 1, la manière d'appliquer avec la spatule restera toujours la meilleure. Mais attention de jamais trop en mettre. Il faut vraiment mettre le strict minimum parce que moins vous en aurez, mieux ce sera. Souvenez-vous que finalement cette pâte thermique transmet la chaleur, mais finalement c'est aussi
un frein. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de pâte thermique sur la chaîne, en sachant que c'est quelque chose qu'on ne parle presque plus aujourd'hui. Et là, on se rend compte le gap de température qu'on peut avoir. Donc on peut acheter des Ayo comme on voit aujourd'hui à 350 €, à 400 € qui ont du mal à refroidir un 14900 par exemple. Et bien avec la bonne manière de pouvoir appliquer votre pâte thermique et aussi avec une bonne pâte thermique que vous aurez choisie au préalable, ça reste très important. J'insiste bien aussi, il y a aussi l'option métal liquide. Et du coup, je vous la montre ici quand même, le gap est beaucoup plus impressionnant. Mais faites attention avec le métal liquide, bien évidemment, parce que comme tout bon métaux, c'est quelque chose qui est très conducteur. Si vous en mettez à côté ou quoi que ce soit, il y aura un court-circuit. Donc moi, je l'utilise sur certains PC. Ne l'utilisez pas aussi facilement, pour savoir aussi que c'est relativement difficile à appliquer. Ça ne s'applique pas aussi facilement que ça. C'est avec un petit coton-tige, il faut frotter, 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 parce qu'elle a tendance à ne pas vouloir s'accrocher aussi facilement qu'une pâte thermique tout simplement. Mais il y a un vrai cap. Je me devais aussi forcément de vous parler de cette solution, car on la voit de plus en plus finalement, et ça fonctionne relativement bien. Mais faites relativement bien attention avec ça. Et le gros avantage de cette pâte thermique, plutôt de ce liquide thermique, parce qu'on est sur du métal liquide, c'est qu'en fait il ne cesse jamais, donc vous n'avez jamais besoin de le changer aussi. Mais faites bien attention de protéger tout le reste de votre matériel, bien évidemment. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne à avancer, et un abonnement, alléluia. Je vous dis maintenant à la vidéo de jeudi prochain. Je vous souhaite un bon dimanche, à plus tard, ciao ciao.